C'est l'un des endroits à visiter à Rome. Les musées du Capitole sont au sommet de la colline du Capitole. C'est l'un de mes musées préférés, notamment pour 3 raisons. C'est le tout premier musée public au monde, fondé en 1471 par le pape Sixte IV, qui a donné au peuple de Rome 4 statues en bronze. Il y a une des meilleures collections de sculptures romaines au monde, dans un cadre étonnant. C'est calme et silencieux. Si vous êtes stressé par la foule dans les musées et dans les sites archéologiques de Rome, venez ici pour vous détendre, respirer et profiter de la beauté. Ce sont seulement 3 sur 10 raisons pour venir ici. Mais je suis sûre que vous pouvez trouver beaucoup plus que cela. Ça va être un avant-goût pour cette capitale. J'ai choisi seulement 10 parmi les nombreuses œuvres d'art abritées dans ce musée. Alors c'est parti! Les immenses fragments d'une statue de l'empereur Constantin. Ces fragments d'une statue colossale ont été découverts en 1400, provenant probablement de la basilique de Maxence et Constantin dans la zone du Forum romain. La tête mesure environ 2,60 m, tandis qu'elle était entière, la statue était estimée à environ 12 mètres d'eau. Les seules parties qui survivent de la statue sont la tête, un pied et une main. Ils sont tous en marbre. Le corps était probablement réalisé avec une charpente en bois recouverte de bronze. Ce genre de statue à 2 matériaux s'appelle acrolithe. La seule statue équestre en bronze qui survit à Rome. Elle est de bronze et recouverte d'or et représente évidemment l'empereur Marc Aurèle. À Rome, il y avait au moins 22 statues en bronze d'empereurs à chevaux, plus tard fondues pour recycler le bronze. Celle-ci est la seule à s'être sauvée de la destruction. Depuis le XVIe siècle, elle est sur la place Piazza del Campidoglio, plus tard, aux années 1980, amenée à l'intérieur du musée pour sa conservation. Un portrait réalisé au XVIIe siècle par Gian Lorenzo Bernini de la Méduse, la plus belle et la plus meurtrière des Gorgones. Selon les mythes classiques, Méduse était un monstre terrible, capable de transformer les gens en pierre à travers son regard mortel. Juste devant nous, Méduse se transforme en pierre après s'être reflétée dans un miroir imaginaire. L'un des premiers travaux de Michelangelo Merisi à Rome, mieux connu avec le nom Caravage. Un tableau exécuté en 1595 pour le cardinal Francesco Maria del Monte, premier patron du Caravage à Rome. Le Caravage est un artiste intéressé par la vie réelle et dans cette peinture, il représentait ce qu'il pouvait voir tous les jours dans les rues de Rome. Une sculpture pour commémorer la victoire de Jules César sur les Gauloises. Un Gaulois est représenté dans un dernier moment de résistance aux douleurs, pour souligner la victoire extraordinaire de l'armée romaine contre une population de vaillants guerriers. Sont tout morceaux de marbre coloré. Opus sectile est une technique artistique de l'époque tardo-impériale, comme un puzzle ou un casse-tête en marbre. Les grands Caravage, nous le connaissons avec son prénom, mais il s'appelait en vérité Michelangelo Merisi. Le Caravage est notamment connu pour l'utilisation exceptionnelle du clair-obscur, cet effet pictural sombre et lumineux, comme vous pouvez le voir dans ces tableaux où le corps lumineux du saint émerge du fond sombre. La pose de Saint Jean-Baptiste rappelle les ignudi, les hommes nus de Michel-Ange de la chapelle Sixtine. Cette statue d'Hercule est en bronze et couverte d'or. Cette sculpture a été découverte en 1400 dans le quartier du Forum Boarium de Rome. Commodus, celui du film Les Gladiateurs. L'empereur est représenté sous le trait d'Hercule. La tête est recouverte de la peau du lion, les gourdins dans la main droite et les pommes dorées dans la gauche. Le buste est très bien conservé, car il n'a été découvert qu'à la fin du XIXe siècle, dans une salle souterraine du complexe Orti-Lamiani. Le symbole de la ville de Rome, la louve qui a sauvé et soigné les jumeaux mythologiques Romulus et Remus. En 1471, le pape Sixte
IV, les mêmes qui donnent son nom à la chapelle Sixtine, confia au peuple romain un groupe de 4 statues en bronze qu'il conserva dans les latrins. La louve étant l'une de ces statues. Au XVIe siècle, les sculptures des 2 jumeaux ont été ajoutées, commandées au sculpteur Antonio del Pollaiolo, qui ont transformé une louve dans la louve du mythe fondateur de Rome, en tant que symbole de Mater Romanorum, la mère des Romains. Donc, si vous avez aimé cet aperçu du musée du Capitole, n'oubliez pas d'appuyer sur le lien pour réserver une visite virtuelle, une visite lors de votre vacances romaines. L'infobox sera constamment mise à jour avec des liens vers d'autres vidéos sur le Capitole ou sur d'autres musées. N'oubliez pas de les vérifier.